Bon les amis, le verdict il est tombé. Ademola Lookman a été désigné Ballon d'Or africain, joueur africain de l'année bien évidemment. L'international nigérian l'a remporté devant Achraf Hakimi, devant Serhou Guirassy bien évidemment. Alors Lookman, on est certes déçu quand on est guinéen, mais ce qui est sûr c'est que c'est un joueur qui le mérite aussi. Quand on voit ce qu'il a fait pendant la Coupe d'Afrique des Nations, doublé à lui tout seul face au Cameroun, qui élimine le Cameroun dans un Félicia plein à craquer, qui élimine aussi l'Angola à lui tout seul en quart de finale, donc qui permet, qui participe activement donc au parcours des Super Eagles lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc c'est un joueur clutch, c'est un joueur qui a été très important pour l'équipe nationale du Nigeria. Pour moi d'ailleurs c'est le meilleur joueur nigérian de cette compétition, qui était dans le 11 type. C'est un joueur aussi qui a marqué les esprits avec l'Atalanta Bergame de Giampiero Gasperini, triplé en finale de l'Europa League. Il avait marqué bien évidemment avant avec Marseille, des passes décisives. Il a été très important aussi dans le parcours de l'Atalanta. Là, il remporte le trophée en battant le Bayer Leverkusen, qui était invaincu, une machine, celle de Xabi Alonso la saison dernière. Donc voilà, il a claqué en triplé, il a battu à lui tout seul cette équipe qui était invincible du Bayer Leverkusen. Donc forcément, on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité ce ballon d'or d'Ademola Lookman, même si on est fortement derrière Serhou Guirassy avant cette distinction-là. Donc voilà, Serhou Guirassy n'aura pas démérité. Pour moi, simplement, c'est un ballon d'or quelque part, Serhou Guirassy, d'avoir tenu tête à ce magicien qui est Ademola Lookman, qui toute la saison nous a régalé. Moi, pour moi, le ballon d'or justifie ou en tout cas couronne ce genre de joueur-là, ce genre de magicien-là, Lookman, Guirassy qui a été régulier toute la saison, toute l'année, qu'il l'a fait avec Stuttgart avant, en amenant Stuttgart en Ligue des Champions, qui a une prouesse extraordinaire, qui a été régulier tout au long de la saison, qui a été pénalisé peut-être par la Coupe d'Afrique des Nations, quand on sait qu'il est venu diminuer lors de cette compétition-là. Il n'a pas réellement eu ses chances, il n'a pas été à 100%, et il n'a pas aussi été aidé, je pense, un petit peu par le football qu'on pratiquait à l'époque. On l'a vu, lorsque l'entraîneur a changé, il a été l'élément le plus important de l'attaque du Sili national de Guinée. Il a marqué énormément de buts. Voilà, donc je pense que tous ces facteurs-là ne l'ont pas forcément aidé, mais quelque part, comme je le disais tout à l'heure, c'est un ballon d'or. Il peut être fier de ce qu'il a accompli. C'est la première fois depuis 72 que la Guinée pouvait gagner un ballon d'or, depuis Chérif Souleymane, qui était d'ailleurs à Marrakech pour l'accompagner. Donc pour vous dire combien de fois c'est une prouesse extraordinaire que vient de réaliser Serhou Guirassy. Naby Keita avait été il y a quelques années nominé parmi les potentiels vainqueurs, mais on savait tous que ça n'allait pas aller jusqu'au bout, alors que là Serhou Guirassy, le suspense a tenu jusqu'au bout, même s'il avait face à lui bien évidemment des candidats, des concurrents ultra favoris là aussi dans leurs différents pays, que ce soit Achraf Hakimi, que ce soit Ademola Lookman. Mais ce qui est sûr, voilà, donc Serhou Guirassy ne le remportera pas, mais le gros scandale de cette soirée surtout, c'est le fait de ne pas le voir dans le 11 type FIF Pro CAF. Alors il n'y a pas Williams qui est le gardien, le meilleur gardien, qui a raflé 2 trophées dans cette soirée là, il n'est pas présent. Il y a André Onana qui a été mis à sa place, puisque je ne peux pas dire on a voté pour Onana à la place de Williams. C'est surtout Victor Osimhen, ancien dernier vainqueur de ce ballon d'or africain, qui a été choisi à la place de Serhou Guirassy, ce qui pour moi est inconcevable, un manque de respect total depuis la liste du Ballon d'Or où il n'avait pas été nominé, ensuite le prix FIFA The Best où il n'avait pas été également dedans, et là dans le 11 africain de l'année. Pour moi c'est inconcevable. Il faut vraiment que la CAF arrive un petit peu quelque part à faire aimer ce genre de récompense, ce genre de soirée à ces joueurs, ces grands joueurs comme Serhou Guirassy. J'ai l'impression qu'on considère encore qu'il n'est pas footballeur africain, et pourtant il l'est. On ne peut pas mettre en Victor Osimhen cette saison devant un Serhou Guirassy qui est deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, qui marque but sur but avec Dortmund, qui a porté à lui tout seul Stuttgart. Pour moi c'est le meilleur neuf, et surtout au-delà même des buts, quand on voit sa manière de jeu, alors que Victor Osimhen a connu des difficultés avec le Napoli, il ne jouait pas, il est parti à Galatasaray. Certes, c'est un buteur aussi, mais on ne peut pas l'enlever. Mais cette saison-là, il ne mérite en aucun cas d'être devant Serhou Guirassy dans une équipe type de la CAF. Donc voilà les amis, Lookman Ballon d'Or, bien évidemment, félicitations à lui. Et surtout, bonne continuation et bon courage à Serhou Guirassy de nous avoir fait rêver. On le remercie énormément, surtout de nous avoir donné cet espoir-là. Et on espère qu'il va continuer ainsi, puisque même si le verdict n'est pas tombé pour la Guinée face à la Tanzanie, donc si la Guinée va à la CAN, c'est un gros atout pour lui qu'il continue comme ça. Et on espère que la saison prochaine, même si la lutte sera aussi très âpre avec Mohamed Salah ou les autres joueurs, on espère que la saison prochaine sera la bonne. En tout cas, ce qu'il a déjà fait, c'est l'équivalent d'un ballon d'or pour le football guinéen, et il entre dans l'histoire du football guinéen.